Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 3 septembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, avec donc une cassure que finalement nous avions attendue ici sur cette phase qui n'a pas été validée. On a validé ici une cassure de la zone de support, donc craignant une inversion de la tendance. On n'a pas encore validé le retracement 38.2. Puis les cours reviennent ici sur cette zone de résistance. Donc là, on est vraiment dans des phases très volatiles. L'or est nettement influencé par les événements donc géopolitiques qui ont lieu autour de la Syrie, et on perd un petit peu, je dirais, on ne reste plus que sur des considérations techniques, puisque les cours reviennent ici sur cette phase de baisse, donc cette résistance oblique. On a une belle dynamique ici du point de vue des indicateurs, avec un RSI qui remonte ici de manière très dynamique, idem pour le stochastique et surtout pour le MACD. Donc il semblerait que cette zone ici des 1411 $ l'once ne cède probablement dans les prochaines heures, et que l'on atteigne ici un objectif à 1420 et que l'on valide sur un dépassement ici des 1440. Donc le fait de venir ici valider cette cassure des 1440 nous placerait dans une invalidation de cette phase de consolidation, puisque suite ici à cette phase, je vous avais indiqué donc que l'on cassait la dynamique et qu'on n'inversait pas encore le mouvement. Alors on avait bien un signal de consolidation ici, mais le récent point bas significatif se trouvait sur cette zone à 50%, sur 1353 $ l'once. Donc pour l'instant on en était loin. Les cours ici sont venus casser la dynamique, on n'a pas encore inversé le mouvement. Vous voyez qu'on est venu s'appuyer ici sur une précédente zone de point haut qui était significative. Nous avions cette zone de point haut ici aux alentours du 19 août sur les 1385 $ l'once. Cette zone ici s'est révélée comme être le point bas de cette phase de consolidation, et ensuite on remonte. Donc le biais haussier est conservé, et sur une cassure de cette zone on pourrait bien le confirmer, et donc on validera totalement une continuité de la de la tendance haussière sur une cassure de cette zone de point haut qui n'est pas à 1440 comme je vous l'ai dit à l'instant, mais à 1434 $ l'once. Et dans ce cas-là, il conviendra de retracer ici cette zone de support oblique, mais pour l'instant un biais haussier qui n'est pas tout à fait mort. Donc sur l'or, je vous rappelle qu'il faut descendre sous 1353 pour invalider le mouvement en cours. Nous enchaînons avec le WTI, un WTI donc qui, suite à sa phase de consolidation et donc de cassure de 61.8, remonte finalement. Alors j'avais anticipé plutôt un biais baissier sur le WTI, mais l'analyse sur le Brent nous avait montré que en ce qui concernait le pétrole, nous avions des possibilités de reprise haussière. Alors on vérifie bien ici, si on trace une dynamique un petit peu de cette phase baissière. Voilà, on a trois points significatifs. On voit bien ici la cassure qui motive un petit peu ce retournement. Nous sommes ici dans un biais baissier. Certes, nous cassons donc le retracement des 61.8. On a une probabilité accrue de revenir ici sur une zone de point bas qui se trouve à 103,50 $ le baril, mais les cours cassent ici cette dynamique et commencent à remonter. Donc on revient un peu plus en phase avec ce que je vous disais sur le Brent. Je vous rappelle qu'on avait un biais haussier sur le Brent et baissier sur le WTI. J'indiquais à la fin de l'analyse que les actifs étant fortement corrélés, il y aurait certainement une des analyses qui serait invalidée, et que j'avais une préférence plutôt pour le Brent. C'est a priori ce qui est en train de se passer. On est en train d'invalider ici le biais baissier donc sur le WTI avec cette cassure haussière. Donc là pour l'instant nous avons un objectif qui se situe à 108,75 $ le baril. Il s'agit de dernier point haut ici significatif, donc qui a eu lieu en tendance. Sur une cassure haussière de cette zone, on validerait totalement le retournement et on repasserait sur un flux haussier très court terme. Par contre, tant que cette analyse est valable, tant qu'on ne repasse pas ici sous ce point bas significatif des 105,50 $ le baril, donc un biais très court terme qui est en train de se réorienter à la hausse avec une belle dynamique ici qui nous est donnée par les indicateurs. Et donc pour finir, le Brent avec cette phase de consolidation qui était beaucoup moins dynamique. Vous voyez comment nous sommes venus nous retourner ici dans la zone 50-61.8. On a tout de suite un rebond qui se forme. Je vous indiquais donc que la dynamique était relativement forte sur le Brent et que j'avais une petite préférence sur la configuration telle qu'elle se présente sur cet actif. C'est en train de se passer. On n'est pas encore tout confirmé, mais on voit ici que la zone de point haut
significatif. Alors si on cherche à tracer ici voilà une zone de résistance, nous avons ici donc premier point haut, deuxième point haut, troisième point haut. Donc on a ici cette résistance, on voit bien qu'on on hésite en s'approchant de cette zone, et puis hop, on retrouve de la volatilité sur la cassure. Donc là, vraiment on valide une cassure haussière, on casse le récent point haut significatif, puisque nous étions à 115,50 et que nous avons un point haut sur cette bougie qui se situe à 115,87, donc de peu, mais on casse tout de même cette zone de point haut, et on commence à marquer une dynamique haussière, ce que nous indiquent les indicateurs, hein, que ce soit les oscillateurs ou donc le MACD, en direction des 117,33 $ le baril, récent point haut significatif. Donc là, tout est réuni pour confirmer la pérennité de cette tendance haussière moyen terme, hein, et même, j'irais même moyen long terme, puisque nous sommes sur un trend largement haussier lorsque l'on écarte les unités de temps et que l'on se reporte sur les unités de temps longues sur le pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent. Donc on conserve le suivi de ce trend haussier avec des objectifs de confirmation, donc qui se situent au-delà des récents points hauts significatifs, à savoir 117,33 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.